Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les actifs qui font l'écosystème crypto. On commence par Bitcoin qui est maintenant en phase 2. On est clairement au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. On a cassé la résistance qui nous maintenait en phase 3 et on est donc parti pour une hausse de moyen terme. Statistiquement, on va dire, prochaine zone d'accumulation, un retour sur les 31 800, 30 300, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a théoriquement changé de polarité en devenant support. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est haussier, comme vous pouvez le voir, sévère, surtout sévère, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. On passe maintenant à l'Ethereum qui a très bien réagi à la semaine, se mettant dans la roue du Bitcoin. Malheureusement, on n'est pas encore en phase 2. Je pense qu'on est toujours en phase 3 et que l'on passera en phase 2 au moment où on franchira cette résistance qui correspond au plus haut d'avril 2023, autrement dit phase 3. Et si on passe au-dessus des 2138,53 en clôture, phase 2 haussière de moyen terme. On est d'ailleurs au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais celle-ci est plate. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, on l'a quitté il y a 4 semaines, c'est 1600, 1400. Les bougies Aiki-Nashi indiquent là aussi que c'est haussier puisque vous avez des bougies longues, vertes, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Binance, alors malheureusement Binance est toujours pour l'instant en tout cas en phase 1, en phase de base. On est toujours sur la moyenne mobile à 30 semaines, on latéralise et on oscille en même temps autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi c'est une phase 1, je le dis une fois pour toutes. Tout ce que je dis est à prendre avec des pincettes parce que je ne suis absolument pas infaillible. 2, pour beaucoup d'actifs, il est très difficile de faire la part des choses entre les phases. Et j'accepte totalement que vous mettiez en commentaire des scénarios alternatifs et des phases alternatives, puisque encore une fois, je ne suis absolument pas omniscient. Mais en tout cas, pour moi, pour Binance Coin, on est en phase 1, en phase de base. Et on est en zone d'accumulation rationnelle, par contre, à 263, 183. Ripple actuellement est, à mon avis, en phase 3. On le voit au fait qu'on est, on est passé en phase 2 ici, puis on est repassé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Pour moi, c'est une phase 3. Et la zone d'accumulation, on l'a quitté. Malheureusement, c'est 0,562, 0,403. On y était encore la semaine dernière. Je pense que si on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau des 0,92 à peu près, eh bien, on rebasculera en phase 2 aussi. On réactivera la phase 2, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Par contre, les bougies Aiki-Nashi montrent qu'on est effectivement ici dans une situation de bougie longue, verte et sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Ripple. Dogecoin est dans une situation de phase 1. Alors ça se voit au fait que nous soyons tout juste en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend encore. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en phase d'accumulation à 0,09, 0,04 et les bougies Aiki-Nashi indiquent là aussi que c'est pas mal puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on monte plus haut qu'on ait fait les plus hauts. Et on passe à présent à Cardano qui nous fait une très belle semaine, qui fait suite à une autre très belle semaine, comme vous pouvez le voir. On est vraiment sans doute pas très loin d'une phase 2, mais c'est pas encore le moment. Pour l'instant, c'est toujours une phase 1, mais regardez la progression en 4 semaines, elle s'établit à 70% environ, 66%. La moyenne mobile à 30 semaines est toujours descendante, donc il n'est pas question de parler de phase 2 pour l'instant. Par contre, effectivement, on est également sorti de la zone d'accumulation. On n'est plus en zone d'accumulation qui a été touchée pour la dernière fois il y a 3 semaines à 0,267, 0,220 à présent. On l'a dit, bougie Aiki-Nashi verte, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Cardano. Solana également en très bonne posture, encore en meilleure posture, parce que pour Solana, sans aucun doute, on est en phase 2 maintenant, en phase 2 haussière. On retrouve bien nos phases classiques, à savoir l'immense phase 4, la phase 1, la phase 2, c'est un cas d'école. La tendance est donnée également par la moyenne mobile à 30 semaines, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en tendance haussière, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle malheureusement. La zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée la dernière fois, c'était celle-là, c'était en septembre, la zone des 19,613 et depuis, eh bien, vous pouvez le voir, la progression a été de jusqu'à 240%, puis on est maintenant
à plus de 100%, en tout cas c'est très beau. On est en tendance haussière, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour Solana. Elrond, belle semaine également, comme vous pouvez le voir. Non, je dis des bêtises. C'est la semaine dernière qui était belle. Là, ça a plutôt été une consolidation suite à la belle semaine de la belle semaine d'avant. Donc, la semaine d'avant, on a fait plus 60%. Donc là, on abandonne du terrain, on consolide. À noter qu'on est revenu sur la zone d'accumulation des 37-38. C'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai un peu de mal avec les phases. Je dirais qu'on est en phase haussière parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais elle monte timidement. Mais il me semble quand même qu'on est en phase haussière pour Elrond avec là aussi les traditionnelles phases que l'on retrouve, phase 4, phase 1. Et puis, je considère qu'après la phase Q, on est passé directement, je crois, de la phase 1 à la phase 2 en l'espace de 2 semaines. Bon, encore une fois, c'est des situations un petit peu limites où j'avoue ne pas être sûr de ce qui se passe, mais je dirais qu'on est en phase 2 haussière. Polygon, Matic est dans une situation où les cours ont explosé, mais la moyenne mobile à 30 semaines est toujours descendante. Donc, pour moi, on est en phase 1. La progression de cette semaine a été de 28%, pardon, et regardez, depuis la zone d'accumulation rationnelle touchée la 2 semaines, la 2 semaines on était encore dessus, et en 4 semaines on a pris 78%, mais on est en phase 1, mais par contre on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Maintenant il faut laisser les choses se décanter. AV en phase 1, je crois. Alors vous allez me dire, oui, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Oui, c'est vrai, mais il semble qu'on soit toujours pour l'instant bloqué par une série de résistances ici. Donc je m'en voudrais de vous donner de faux espoirs. Je dirais qu'on est encore en phase 1. Par contre, si on clôture au-dessus des 98, ici il faudra se résoudre à penser qu'on est en phase 2. Pour l'instant, on est en phase 1, en phase de base, et on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, on passe aux grandes entreprises qui font le microcosme crypto, à commencer par Marathon. Je dirais, alors c'est difficile, je ne suis pas certain, j'hésite entre une phase 1 et une phase 3. Je vous explique pourquoi. Si on zoome sur quelques mois, on pourrait dire qu'on était ici en phase 1, puis en phase 2, puis on revient en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc en phase 3. Ok. Maintenant, si on prend des années d'évolution, enfin en tout cas quelques années d'évolution, on pourrait dire que voilà, tout ça c'est une phase 1, ok, ce qui a fait suite à une phase 4. Donc on serait soit en phase 1 ou en phase 3, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que 1, on est en zone d'accumulation rationnelle, ça c'est sûr, ok, à 9,6, 9,5, et 2, on n'est pas en phase haussière, ça c'est sûr aussi, on n'est pas en phase 2. Mais en tout cas, c'est compliqué pour Marathon et on n'est pas en phase haussière. Par contre, regardez Riot. Alors là, pour Riot Platform, pour moi, on est en phase 3. Okay, parce qu'on a vraiment réussi on a regardé la progression depuis le plus bas. Elle était de 500%, enfin 460%. Difficile de penser qu'on soit toujours en phase 1. Plutôt en phase... on a été en phase 2 et puis maintenant on revient en phase 3. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 17,4. On la touche régulièrement. Et les bougies Aiki montrent que ce n'est pas haussier. Enfin, c'est pas baissier non plus, c'est plutôt neutre parce que certes, c'est vert, mais il y a mèche haute et mèche basse. Donc, c'est plutôt haussier, mais pas très haussier. Phase 3, donc plafonnement. Coinbase, on est en situation de phase... alors, regardez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça c'est bien, mais on est toujours bien en dessous des précédents plus hauts. Pour moi, on est en phase 3, en phase de plafonnement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'instant, les bougies Aiki indiquent qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts, puisque c'est une bougie haussière, bougie verte, haute, longue, sans mèche basse. Donc pour l'instant, ça semble assez encourageant. Le carton, c'est MicroStrategy qui se l'offre. En rebasculant en phase haussière 2, on était en phase 3, en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, et puis on a cassé la résistance, donc on réactive la phase 2. Pour moi, c'est une phase haussière. Les bougies Aiki également montrent que c'est haussier. Et on termine avec CleanSpark qui est en phase 3, je crois. Ok, là pareil, certains diront qu'on est plutôt en phase 1, mais pour moi, c'est une phase 3.
avec les limites que j'ai données. En tout cas, on est en zone d'accumulation rationnelle à 4,3, 3,3. Voilà, on a fait le tour. 3 choses. 1, je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. 2, si vous avez d'autres actions, d'autres cryptos et vous voulez connaître les phases de Weinstein et où on est au niveau des tutoriels des Aikashi, vous avez 2 tutoriels en dessous de la vidéo pour aller regarder les vidéos et devenir autonome, savoir exactement où en sont vos cryptos préférés. C'est sur mon site, le lien est sous la vidéo. Et ensuite, si vous avez aimé ce format, eh bien vous pouvez le liker, ça donne un petit peu de visibilité. Si vous pensez que ça apporte un œil nouveau sur ce qui se fait et que ça mérite d'être davantage consulté, n'hésitez pas à déposer un like, ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée et à demain, à tout de suite pour d'autres vidéos, à la semaine prochaine pour la mise à jour.